Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole qui est venue jusqu'à nous sur la terre. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous montrer quelque chose de très important. Mes frères et sœurs, cette émission est présentée par le serviteur Jules Comblan-Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes très heureux de partager ces instants de joie et de bonheur avec toi, afin que tu saches que Dieu de gloire, celui qui est, qui était, qui est et qui vient, t'a choisi avant la fondation du monde pour t'élever et pour que tu saches que tu iras dans le ciel de gloire et que tu seras son épouse. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à un moment très important, car très bientôt, ce sera l'enlèvement. Et très bientôt, il faut qu'on soit éveillé pour savoir que, avant que les trompettes nous sonnent et que les morts en Christ sortent, ressuscitent des tombeaux, et que nous, les vivants, qui serons là vivants à cette époque, nous serons transformés et revêtus de l'habit blanc. Pour partir au ciel, il faut savoir, et c'est très important, que le Seigneur de gloire nous donne quelque chose de très important à manger avant d'être transformé. Il nous donne l'arbre fruitier, le fruit de l'arbre du troisième jour. Il nous donne à manger le fruit de l'arbre du troisième jour. Et cet arbre du troisième jour est l'arbre de vie. Alors aujourd'hui, nous parlons du troisième jour. Le troisième jour est un jour très important. Car quand tu lis la Bible, tu constateras, et c'est très important, que Jésus-Christ a ressuscité beaucoup de gens, mais 3 personnes qu'il a ressuscitées sont très importants à étudier, car il a d'abord ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Et le fils de la veuve de Naïn est mort et c'est lui seul qui donnait les nécessaires à sa mère. Et sa mère vit parce que cet enfant lui faisait tout. Et nous voyons que un beau matin, ce fils est mort. Et on l'amenait au cimetière pour l'enterrer. Et Jésus est venu. Il est venu et les gens allaient au cimetière portant le cercueil en haut
sur les bras et Jésus a touché le cercueil. Et les gens n'arrivaient plus à marcher. Et dès qu'il a touché le cercueil s'est ouvert. Et le mort est ressuscité et se posait des questions. Mais comment est-il sur les mains des gens en haut? Oui, c'est Jésus-Christ qui est venu. Et il a ressuscité. Le premier fils, le descendant du premier fils d'Abraham, qui est Ismaël. Et ce fils qu'il a ressuscité, le fils de la veuve de Naïr, dans Luc 7, verset 11 à 17, eh bien, c'est un descendant d'Ismaël. Le deuxième qu'il a ressuscité, eh bien, c'est le fils, c'est la fille du sacrificateur. C'est la fille du sacrificateur Jairus, qui est chef de la synagogue. Et Jairus a eu un rêve et il a vu Jésus, l'Éternel, dans son rêve. Et l'Éternel lui a dit, sa fille est morte, mais qu'il la guérirait. Et Jairus, effectivement, sa fille était très malade. Et Jésus, il a appris que Jésus est au bord de la mer. Et or, il a eu un rêve, Jésus qui est l'Éternel. Donc, il a su que l'Éternel était au bord de la mer. Il a couru. Jairus a couru et est venu jusqu'au bord de la mer et a vu Jésus. Et il s'est mis à genoux. Un chef de synagogue, je te lis cela, pour que toi et moi, on se réveille. Dans Luc 8, versets 40 à 42, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue juive, la synagogue des Israéliens, des Israélites. Il se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer chez lui, dans sa maison. Verset 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et il est venu, le chef de la synagogue, c'est le plus grand parmi les Israélites. Le chef de la synagogue. Mais il est venu se prosterner, se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus, se prosterner et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille qui se mourait. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on réfléchisse. Car si on ne réfléchit pas, on est perdu. Et il faut
lisant la Bible et en analysant ce qu'elle nous dit et en y réfléchissant doucement, on comprendra beaucoup de choses. Le chef de la synagogue, ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds. Donc, il se mit à genoux aux pieds de Jésus. Qui est Jésus pour que le chef de la synagogue se mette à genoux devant lui? Je t'avais dit que l'Israélite ne peut jamais se mettre à genoux devant un homme. Jamais. Car la Bible dit clairement, il ne faut jamais se mettre à genoux devant qui que ce soit. Exode 20, versets 4 et 5. Jamais. Il ne faut jamais se prosterner devant quoi que ce soit. Sur la terre, dans les cieux, dans les mers, sous la mer. Non. Mais celui-ci, il est venu se prosterner. Donc, la Bible nous dit, et c'est très important, que ce n'est que devant l'Éternel seul qu'il faut se prosterner. Mon frère, ma soeur, je te relis cela et nous enchaînons doucement pour comprendre le troisième jour. Dans 1 Chronique, nous lisons dans 1 Chronique 16, verset 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Donc, il n'y a que devant l'Éternel seul qu'on se prosterne. Ce n'est que devant lui seul. Et Jairus est venu se prosterner devant Jésus et le suppliait d'entrer dans sa maison parce que sa fille unique de 12 ans se mourait. Donc cela veut dire que Jésus est l'Éternel. Jésus est venu chez lui, a touché la fille et a dit Talita Kumi. Et la fille est réveillée, est ressuscitée. Voyons que Jairus est fils descendant d'Isaac, le second fils d'Abraham. Et je l'avais dit la dernière fois. Jairus, qui est israélite, est descendant d'Isaac, le second fils d'Abraham. Isaac, qui a eu pour fils Jacob, Jacob à qui Dieu a donné le nom d'Israël. Et donc, tous les Israélites sont descendants de Jacob, donc d'Isaac, le second fils d'Abraham. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans Jean 11, Jésus ressuscita également Lazare qui est mis dans le tombeau depuis 4 jours et il a dit une seule parole. Jésus cria, Jean 11, on peut lire Jean 11, tout Jean 11, du verset 1 jusqu'au verset 46. C'est très important. Et
Jésus cria. Il a demandé aux gens d'enlever la pierre avec laquelle ils ont barricadé le tombeau. Et Marthe lui a dit, si on enlève la pierre, ça sentit très mauvais. Il dit d'enlever la pierre. Et quand on a enlevé la pierre, tout le lieu se sentait mauvais. Parce que le mort était mort depuis 4 jours, enterré depuis 4 jours. Ça sentait mauvais. Il n'y avait plus que les squelettes. Tout le reste, c'était des bactéries, de l'eau sale, tout ça. Et Jésus-Christ a crié, Lazare, sors. Alors, primo, la mauvaise odeur, on n'entend plus. On ne sentait plus la mauvaise odeur. Ah, les gens qui tenaient leur nez se sont retournés. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Jésus est venu. C'est lui. Ce qui est mauvais dans notre vie, ce qui sent mauvais dans notre vie, dans tout ce que nous sommes, ça disparaît. Mon frère, ma soeur, ce qui est mauvais dans ton corps, ce qui est mauvais dans mon corps, ça disparaît. C'est ça Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous fait. Et nous crions son nom partout. Va aussi prêcher la parole. Et les gens ne sentaient plus rien de mauvais. Alors, deuxièmement, ils entendaient du tombeau un bruit. Le bruit de quelqu'un qui sautillait. Mon frère, ma soeur, quand Jésus vient, il entre dans ta vie. Ce qui est mauvais, ce qui est mort, disparaît. Tu deviens une nouvelle création. Pas une nouvelle créature, non. Tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent. Toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et donc tu deviens ambassadeur de la parole de Dieu. Va annoncer la parole. Verset 18-19. Va annoncer la parole de réconciliation. Alors, les gens entendaient ce bruit. Et quelqu'un sortit du tombeau. Ce n'est pas possible. Du tombeau qu'on a ouvert devant tout le monde. Où ça sentait mauvais. Oui, quelqu'un est sorti. Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Je suis. Il est là. C'est lui la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Il vivra. Même s'il meurt, il vivra. Et quelqu'un complètement bandé, tel que mort, parce que les morts, on les bande totalement et on met une étoffe sur leur tête, sous forme de capuchon. Et le mort est sorti. Et Jésus dit, enlevez-lui les bandes. Alors, les gens n'ont pas eu peur. Non, moi, tout le monde devait courir. Mais les gens n'ont pas eu peur parce que Jésus a enlevé la peur de leur cœur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe?
Et ayant enlevé cela, les gens sont partis, enlever la bande. Ils ont enlevé le linge qui lui bandait les yeux. Ils ont enlevé les bandes. Et c'était vraiment Lazare qu'on avait enterré depuis 4 jours. Et les gens étaient contents. Et Lazare l'a suivi partout. Alors, ici, il faut se poser la question. Le fils de la veuve de Naïm, qui est descendant d'Ismaël, le premier fils d'Abraham, a été ressuscité par Jésus-Christ le jour où on l'a mené au cimetière. Ils ont crié que c'était un grand prophète qui est venu sur la terre et ils ont laissé partir Jésus. Le second, la fille de Jairus, qui était morte et que Jésus a ressuscité, ils l'ont trouvé en Israël, ton grand maître est venu et ils l'ont laissé partir. Et Jairus est redevenu encore un grand chef de synagogue. Et puis il a laissé partir Jésus. Et Jairus est descendant de Jacob, Jacob qui est descendant d'Isaac, qui est le second fils d'Abraham. Lazare est descendant de Madian. Il faut bien suivre. Lazare est descendant de Madian. Madian qui est le 4e fils que Ketura a donné à Abraham. Ketura, l'Éthiopienne, la Cananéenne, a donné à Abraham. Genèse 25, verset 1 à 6. Genèse 25, verset 1 à 6. Et le 4e jour, pour te situer, me situer, que c'est le 4e des 6 garçons que Ketura a donné à Abraham, qui s'appelle Madian. Madian. Le 4e des 6 fils que Ketura a donné à Abraham. Et que Abraham a envoyé auprès de leur grand frère Ismaël dans le pays d'Orient. Et Lazare, lui, il a suivi Jésus partout. Il a suivi Jésus partout. Et il est parti dans la maison de Simon le lépreux. Simon, qui est le père de Judas Iscariote. Et il a également suivi Jésus jusqu'à Jérusalem. Et l'a suivi partout. Partout, cela veut dire que il a participé à la Sainte Seine que Jésus a donnée dans la chambre haute. Il leur a donné. Prenez ce pain, ceci est mon corps. Il leur a donné le pain en leur disant, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Et ensuite, il leur a donné du vin et a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Matthieu 26,
versets 26 à 28. Il a participé à la sainte scène que Jésus même a donnée le jeudi soir. Et il a suivi Jésus à Gethsemane, surtout avec les aveugles qui ont été guéris par Jésus en chemin à Jéricho. Il ne faut pas oublier Bartimée, les deux aveugles qui étaient au bord de Jéricho avant d'entrer à Jéricho. Et Zachée qui a suivi Jésus, ainsi que l'aveugle qui a été guéri à la sortie de Jéricho. Tous l'ont suivi. Et il y a un également particulièrement qu'il faut noter, le lépreux. Et c'est très important. Le lépreux qui faisait partie des 10 lépreux que Jésus a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Et en chemin, ils ont été guéris. Lui, il n'est plus parti auprès des sacrificateurs. Il est revenu remercier Jésus-Christ. Et lui aussi, il a suivi Jésus et a participé à la Sainte Seine. Donc, mon frère, ma soeur, il faut savoir qu'il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous les hommes qu'il faut suivre. C'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était avant la fondation du monde, l'éternité passée. C'est lui qui est aujourd'hui. Je suis. Il s'appelle Je suis. Et éternellement, c'est lui le Père éternel. C'est lui qu'il faut suivre. Pas nous les hommes. Nous disons sa parole, d'accord, pour nous réveiller. Mais c'est lui, Jésus-Christ, qu'il faut suivre. Et donc, il faut suivre la Bible. Ils ont suivi Jésus, ont participé à la Sainte Seine, ont également participé. Ils étaient là lorsque les Juifs sont venus arrêter Jésus à Gethsemane, où Jésus a donné son nom, je suis. Et quand il a dit je suis, tout le monde était tombé par terre. Oui, ils sont tombés par terre. Y compris Judas Iscariote. Ils sont tous tombés par terre. Et quand on a arrêté Jésus, ils étaient repartis dans la chambre haute. Et là, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, leur est apparu qu'il est vivant. Et il est ressuscité le 3e jour. Alors ce 3e jour que nous sommes en train d'étudier est très important pour qu'on comprenne pourquoi Lazare a été ressuscité le 4e jour. Parce qu'il fait partie des descendants du 4e fils d'Abraham de Ketura qui s'appelle Madia. Mais lui-même, il est ressuscité le 3e jour. Et il faut qu'on comprenne le 3e jour. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans un verset très important, que nous ne devons pas oublier. Matthieu, nous lisons dans Matthieu 27, versets 52 à 53, qui est un verset très important. Et nous l'oublions une fois l'oublier. Dans Matthieu 27, verset 52-53, nous voyons que les sépulcres s'ouvrirent.
lorsque Jésus était mort sur la croix. Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit, le petit esprit. Le petit esprit avec lequel nous tous, nous respirons. Mais il a le grand esprit qui est venu sur lui. C'est ça. Le grand esprit aussi est venu sur lui. Et l'esprit est en lui. Il ne faut pas oublier que le grand esprit, Matthieu 3, verset 11 à 14, le grand esprit est entré en lui. Et l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et il est toujours en lui. Mais Jésus poussa, Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit, petit esprit. Le petit esprit, c'est l'esprit avec lequel nous respirons ici. Mais en nous, nous avons reçu le grand esprit qui nous donne la vérité, qui nous enseigne la vérité de Dieu. C'est ça. Tu as le grand esprit, mon frère, ma soeur. Et ce grand esprit fait que tu deviens le temple de Dieu. Et c'est très important. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit habite en nous, eh bien, il n'habite pas en nous en l'air. Il habite en nous avec l'arche de la majesté qui avait disparu du temple de Salomon avait construit à Dieu et qui se trouvait à Jérusalem. Que Titus avait détruit. Psaume 132, verset 8. Viens, lève-toi éternel, et viens dans ton lieu de repos, avec l'arche de ta majesté. Psaume 132, verset 8, ça se trouve là. Et donc l'Esprit de Dieu fait de nous le temple de Dieu. Et vient à nous avec l'arche de la majesté de Dieu. Et donc nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Tu n'es plus toi-même, tu es un autre. Alors, verset 51, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'à bas. La terre trembla, le rocher se fendit. Pourquoi le voile du temple s'est déchiré? Je t'avais dit que le voile du temple s'est déchiré en deux pour que tout le monde voit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus rien. Dans le temple, il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'arche. Il n'y a plus l'arche de l'alliance. C'est disparu. Et Jérémie en avait parlé, je te l'avais dit. Jérémie en avait parlé dans Jérémie 3, verset 16. Je te montre et on avance. Jérémie en avait parlé. Ah, nous l'oublions. Jérémie 3, verset 16. Lorsque vous aurez multiplié dans le pays et fructifié, en ce jour-là, dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. En ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance. On ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et on n'en fera point une autre. Jamais une autre. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait. D'ailleurs, on ne s'en rappelle plus. Jérémie l'a dit dans Jérémie 3, verset 16. Et Jésus a fait fendre le voile du temple en deux. Et les gens ont vu qu'il n'y a plus l'arche de l'alliance dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Hein? Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, oui. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Ils ressuscitèrent. Donc, ils ont eu la vie de Jésus-Christ en eux,
Mais ils n'étaient pas sortis de tombeau. Donc ils étaient toujours comme morts. Mais ils ont eu la vie de Christ en eux. Et cette vie était leur lumière. N'oubliez pas que Jean 1, verset 4 nous dit, à la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et c'est très important. Cette vie est encore entrée dans les saints qui étaient morts. Et leur âme qui était aveugle depuis le temps d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, eh bien, ils ont eu l'âme, a eu la vie de Jésus-Christ et voyait encore. Mais ici, il n'était pas apparent parce que les âmes étaient comme mortes. Mais elles voyaient. Et le troisième jour, Jésus était ressuscité du tombeau. Les âmes aussi ont ressuscité. Et apparu donc, sont maintenant des âmes vivantes, lumière du monde, voyant, et sont dans ce corps fait de la poussière de la terre. Et donc, ce corps est entré dans la ville avec l'âme ressuscitée, voyant clair, brillant comme la lumière, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Brillant comme Jésus-Christ. Et ils sont entrés dans la ville et ont commencé à prêcher la parole de Dieu. C'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier 2 Corinthiens 4, verset 5, qui nous dit, si nous prêchons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. C'est ça, très important. Tu es serviteur, c'est-à-dire tu es ressuscité et que tu vas prêcher partout la parole et les gens ne peuvent même plus te connaître. Et donc, Jésus-Christ était ressuscité le 3e jour. Les âmes vivantes, invisibles, aussi ont été ressuscitées. Et dans ce corps visible, ils sont redevenus des agneaux et ont suivi Jésus, qui est ressuscité le 3e jour. Et à le suivant, où allait-elle? Où allait-il, étant dans le corps? Eh bien, ils sont ressuscités. Ils n'étaient plus comme avant. Ils sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont devenus des agneaux dans le corps. Ce sont les agneaux qui vont prêcher la parole et qui sont des simples serviteurs. Es-tu agneau de Dieu, mon frère, ma soeur? Si tu es agneau de Dieu, va, prêche la parole. Dans les rues, partout. Ce n'est pas dans l'église qu'on prêche la parole. Dans l'église, nous enseignons les uns aux autres. Mais va dans le coin de rue. Crie. Dis la parole. Va dans les métros, dans les bus, partout. Au bord de la route, partout. Prêche la parole. Le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, te donnera à manger. C'est sûr et certain. Et donc, Jésus étant ressuscité le troisième jour, eh bien, ces âmes ont été ressuscitées. Et donc, sont revêtus
de l'habit de Jésus-Christ, qui est l'habit blanc, qui brille comme la lumière. Et ils entrent, son serviteur, comme l'agneau de Dieu, et prêchent la parole de Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ les a revêtus. Et ici, il faut qu'on fasse très attention, parce que Jésus-Christ a fait quelque chose de très important que nous lisons très doucement. Car avant d'être une nouvelle création et être revêtu de Jésus-Christ, il faut que tu sois baptisé en Jésus-Christ. Et c'est très important. Il faut que tu sois baptisé. Et quand tu es baptisé en Jésus-Christ, eh bien, tu comprends que le sang de Jésus-Christ te lave. Le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ était à la croix, en haut, au-dessus de tout le monde. On l'a percé, tel que Zacharie 12, verset 10 l'avait prévu. On l'a percé. Et du sang et de l'eau sont sortis. Du sang et de l'eau. Donc, le sang qui nous lave. Ce sang qui est sorti de la côte de Jésus sur la croix nous lave. En nous lavant, nous sommes immergés dans le sang. C'est ça. Et je te lis cela. Dans Jean 19, verset 33-34, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Parce que l'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques, on ne doit pas lui rompre les pieds. C'est écrit dans Exode 12, verset 46. Exode 12, verset 46 et dans Nombre 9, verset 12. Tu lis ça toi-même. Exode 12, verset 46 et Nombre 9, verset 12. Ils ne lui rompirent pas les jambes, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Le sang qui nous lave. Et donc, nous comprenons que si ce sang nous lave, eh bien, le sang, nous sommes baptisés dans le sang de Christ. Est-ce que tu sais ça? Jésus était en haut. Son sang nous lave. Si le sang nous lave, nous sommes dans le sang. Donc nous sommes immergés dans le sang. Si nous sommes immergés dans le sang, nous sommes baptisés dans le sang. Et je te lis cela. Dans Romains, nous lisons dans Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Qui est un verset très important. Hein? Galates 3, verset 27. Vous tous, Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été
baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Je répète, Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et donc, si tu n'es pas baptisé en Christ, tu ne peux jamais revêtir Christ. Jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions vêtus avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous sommes venus dans le jardin d'Éden. Dieu nous a cherchés du jardin d'Éden et nous sommes venus sur la terre. Et aujourd'hui, il veut nous reconduire dans le jardin d'Éden. Et c'est très important. Et nous verrons plus loin comment on va rentrer dans le jardin d'Éden. Et donc, il faut comprendre que si nous sommes baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Comment on est baptisé en Christ? Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, c'est dans Matthieu que ça se trouve, dans Matthieu 5. Matthieu 5. Et c'est très important. Dans Matthieu 3, pardon, Matthieu 3. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11, nous dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui qui vient après Jean-Baptiste, Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le Saint-Esprit est venu. Et nous sommes son temple. Et il habite en nous avec l'arche de l'Alliance. Et donc il nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi de feu? C'est très important. C'est très important de comprendre pourquoi de feu. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais être en toi s'il n'y a pas de feu. Non. Et de feu. Pourquoi de feu? Le Saint-Esprit, tu es baptisé en Christ. Ça veut dire que tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu. Si tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, cela veut dire tout simplement que tout ce qui est orgueil en toi et en moi sont dégagés. Tout ça, c'est dégagé. Tout ça, tout ce qui est orgueil. C'est moi qui suis ceci, c'est moi qui connais la Bible, c'est moi qui suis pasteur, apôtre. Et ça disparaît. Ce sont la rouille. Tout cela, c'est la rouille. C'est rien du tout. Apôtre, prophète, serviteur, tout ça, c'est la rouille. C'est des ordures. C'est des déchets. Et il nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Il faut qu'on connaisse ce feu. Qu'est-ce que ce feu fait en nous? Pour que l'orgueil nous quitte. C'est moi le pasteur, c'est moi l'apôtre, c'est moi ceci, cela. Tout cela quitte. Je demande cela. Afin qu'on change. Qu'on suive le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on sache ce qu'il veut nous faire. Et qu'on se laisse. Et pour qu'il le fasse. Pour nous, bien sûr. Il faut qu'il le fasse pour nous. Et ça, il est ressuscité le 3e jour. Alors je te lis. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille. C'est Jésus qui parle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est ça, nous sommes orgueilleux. C'est moi, je suis ceci, je suis riche, j'ai de l'argent, je connais la Bible, je sais ceci. Tout ça, c'est la rouille. C'est-à-dire que nous sommes de l'or, nous-mêmes nous sommes de l'or, il n'y a pas de problème. Mais de l'or banal.
besoin d'être purifié dans le feu. Tout or a besoin d'être purifié dans le feu. L'or est noir. N'importe quel or. Quand on l'extrait, c'est noir. On le fait passer par bord, par l'eau. On enlève les détritus de départ et ça devient de l'or. Mais ce n'est pas l'or fini. Ce or est brûlé dans le feu. Et tout ce qui est souillure, tout ce qui est noirceur disparaît. Et l'or pur est recueilli. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or et de l'or purifié dans le feu, éprouvé par le feu. Éprouvé, c'est-à-dire purifié par le feu. Afin que tu deviennes riche. Riche en quoi? Mon frère, ma soeur, tu es riche en quoi? Je te l'avais dit précédemment. Riche en parole de Dieu. Donc tu deviens riche en parole de Dieu. La parole de Dieu coule en toi. C'est ça. C'est un miracle. C'est Dieu qui le fait. La parole de Dieu coule en toi parce que tu es enseigné par le Saint-Esprit qui est en toi, dont tu es le temple. Le Saint-Esprit qui est en toi t'enseigne tout. Jean 14, verset 26. C'est très important. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit Saint, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous avais dit. Jean 14, verset 26. Et donc l'Esprit Saint nous enseigne tout. Parce que nous sommes son temple et il est en nous. Avec l'arche de l'alliance, l'arche de sa majesté. Et donc, nous sommes riches en parole de Dieu. Donc, notre âme mange encore la parole de Dieu. Notre âme ne vit que de la parole de Dieu. C'est très important. Alors, Jésus nous l'a montré dans Matthieu 5 et nous allons à la fin. Dans Matthieu 5, Jésus nous montre très important. Parce que si nous ne le savons pas, nous sommes perdus. Dans Matthieu 4, verset 4, Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il a écrit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme peut vivre du pain. C'est le corps qui vit du pain. Mais dans le corps, il y a l'âme vivante qui, elle, ne vit que de la parole de Dieu. Et cette parole est la vie de notre âme. Et cette vie de notre âme brille quand la parole de Dieu est en elle. C'est ça. Jean 1, verset 4. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, l'âme vit de la parole de Dieu. Or, cette parole est la vie qui est notre lumière. Donc, ce n'est que lorsque la parole de Dieu entre dans notre âme que notre âme revit et devient lumière. Alors, dans Psaume, et c'est très important, Psaume 127, verset 2, la parole de Dieu nous dit, en vain vous levez-vous le matin, en vain vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés de la nourriture pendant leur sommeil.
pendant que nous dormons, c'est en ce temps que l'Éternel, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient, nous donne la nourriture pendant que le corps dort. Donc, notre âme qui ne dort jamais, eh bien, mange la parole de Dieu. Donc, Dieu donne à notre âme sa parole et notre âme vit et est lumière. Et la parole de Dieu que le Dieu nous donne à notre âme, c'est celle que nous partageons aujourd'hui, qui est le troisième jour. Et donc, à partir de là, nous comprenons que nous sommes riches en parole de Dieu. Notre âme vit de la parole de Dieu. Et la deuxième chose que nous voyons avant de partir, c'est que Dieu de gloire, une fois qu'il nous donne sa parole et que nous mangeons la parole, notre âme mange la parole et est riche en parole de Dieu et publie la parole de Dieu partout, prêche la parole de Dieu partout, eh bien, la deuxième chose que Jésus nous donne, il nous revêt d'habits blancs. Il nous revêt d'habits blancs, mon frère, ma soeur. C'est toujours dans Apocalypse 3, verset 18. Alors je te relis. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche en parole de Dieu. Et des habits blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voilà. Donc, dans le jardin d'Éden, lorsque nous avons perdu l'habit dont nous étions vêtus, l'habit blanc, nous étions devenus nus. Eh bien, aujourd'hui, Jésus nous donne l'habit blanc. L'habit blanc, c'est quoi? L'habit blanc, c'est quoi? Il ne faut pas oublier que dans Galates 3, verset 27, je t'avais dit, vous êtes tous baptisés en Christ et vous avez revêtu Christ. Donc, si nous sommes baptisés en Christ, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et dans le feu. Baptisés dans le Saint-Esprit et dans le feu, notre corps est purifié de toute souillure, de toute noirceur. Et nous devenons riches en parole de Dieu. Et étant riches en parole de Dieu, eh bien, nous revêtons Christ. Eh bien, nous revêtons l'habit blanc. Christ est l'habit blanc, oui. Il ne faut pas oublier que Matthieu 17, verset 2, Matthieu 17, verset 2, nous dit, le visage de Jésus resplendit comme le soleil, et ses habits et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Eh bien, ces vêtements qui devinrent blancs comme la lumière, c'est Jésus-Christ lui-même ça. Et il nous revêt de ce vêtement blanc qui est la lumière. Et donc tu es revêtu d'habits blancs, tu brilles comme la lumière. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Je suis, Jésus leur parla de nouveau et dit, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faut suivre le Seigneur Jésus. Et, troisième niveau, il nous a encore quelque chose. Un collier pour oindre nos yeux afin qu'on voit. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Eh bien, pour que tu vois quoi? Que tu vois la vie éternelle. Et que tu saches que tu es serviteur, comme Jésus-Christ est serviteur. Et que tu le suis partout. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire. Esprit 3 fois saint, nous te remercions. Enseigne-nous, montre-nous que Jésus-Christ, qui nous conduit et qui est ressuscité le troisième jour, eh bien, il est ressuscité le troisième jour pour nous changer, nous transformer et qu'on devienne
des enfants de lumière. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.